Bonjour. Alors, dans la série En 2 minutes, ce qui est dur pour moi, 2 minutes. En 2 minutes, parle-leur de. Aujourd'hui, ça dit parle-leur de l'enfermement, de l'agrandissement de l'espace, de l'enfermement comme être dans l'impasse, être coincé. Et il y a des tas de circonstances dans notre vie où nous nous sentons enfermés. Enfermé dans une situation, enfermé, ça peut être un aspect relationnel, ça peut être un aspect professionnel, ça peut être un aspect purement matériel et physique, enfermé dans un espace, comme actuellement, où nous sommes confinés, puisque nous sommes dans la période de la fameuse crise mondiale du coronavirus, où nous on est tous, j'allais dire invités, on va dire obligés pour beaucoup à rester chez soi et à rester confinés. Dans mon travail, je suis donc sollicitée par de nombreuses personnes qui vivent mal l'idée même de l'enfermement, sinon la réalité concrète de l'enfermement, puisque bon, nous sommes nombreux à avoir la chance de vivre le confinement à la campagne, avec la possibilité d'aller dans un jardin ou d'avoir plusieurs pièces à notre disposition, ou de pouvoir aller dans les champs ou dans la campagne, dans des grands espaces. Beaucoup le vivent en milieu urbain ou dans des appartements, voire dans des conditions précaires, où où ces personnes ont donc du mal à être seules ou à vivre avec les autres dans un espace restreint. Mais comme dit, ce que j'explique, ce que je relate ici, vaut aussi pour l'enfermement au sens symbolique, pour l'enfermement dans des situations, pour le cas où l'on se trouve bloqué ou en impasse. Alors, j'ai encore reçu un mail de tout à l'heure auquel je vais répondre plus tard, mais d'une personne qui me disait justement qu'elle vivait très mal, enfin qu'elle avait du mal à faire ce qui lui plairait en fait, parce que elle vit avec son mari dans un appartement et que son mari occupe, puisqu'il fait du télétravail, la pièce principale euh, toute l'après-midi, une grosse partie de la journée, et qu'elle n'a donc pas d'espace d'évolution, d'espace de concentration, etc. Une partie de ma réponse va consister à lui évoquer l'espace que l'on peut agrandir en soi, en s'occupant de certaines, en focalisant, en portant son regard sur certains aspects de la vie. Mais je voudrais, pour partager une façon de sortir de la sensation d'enfermement, évoquer un petit processus que je viens de faire avec un proche qui vient d'entrer dans la pièce tout à l'heure et qui semblait pas bien, et qui me dit à ce moment-là: non, c'est impossible, attends, c'est impossible, on ne peut pas encore être confiné un mois. Je vais pas tenir. Et il y avait visiblement des manifestations de stress et d'angoisse. Alors que pour autant, dans la famille, ici, nous ne vivons pas, disons, mal. Nous n'avons pas de grosses angoisses ou de grosses colères ou de grosses difficultés. Bien sûr, c'est pas facile tous les jours, mais comme pour tout le monde, mais nous n'avons pas de très grosses difficultés avec cette idée d'être reclus chez nous et reclus en famille. Et pour autant, cette personne vient là et a l'air visiblement pas bien, rien qu'à penser à l'idée d'être encore enfermé, bloqué dans ses déplacements pendant un mois. Et donc, je lui dis: waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je vous invite, c'est la première étape,
que je vous invite à vous demander, c'est quelle est la sensation physique, corporelle, quelles sont aussi les images qui vous viennent et qui représentent cet enfermement. Donc la personne s'installe sur le fauteuil en face de moi et puis dit ah non mais c'est pas possible, qu'est-ce que je vois, je sais pas, je vois un mur, je vois des murs, je me sens enfermée, je vois pas à 3 mètres, je vois pas à 3 kilomètres, moi j'ai besoin de voir loin, Ok. Et donc je dis plus précisément, c'est quoi? Donc tu vois un mur, tu te sens quoi? Coincé, étouffé, bloqué? Mais oui, alors il revient sur cette idée de je ne vois pas à 300 mètres là, ou à 3 mètres, ou à 3 kilomètres, enfin bref, je suis complètement bloquée, il y a un mur, il y a des murs tout autour de moi, c'est pas possible. Alors même que nous pouvons sortir, hein, nous vivons à la campagne. Mais on voit bien, le mur, c'est une représentation, c'est une sensation qu'on a. C'est pour ça, quand je vous dis, connectez-vous à la sensation d'enfermement ou d'impasse ou de blocage que vous avez. Est-ce que vous avez, certains vont avoir la sensation d'étouffer, d'autres vont avoir la sensation d'être oppressés au niveau, je ne sais pas, du plexus ou du ventre. D'autres vont avoir la sensation d'être pris dans un étau. D'autres, voilà, les sensations peuvent varier d'une personne à l'autre. La personne que j'avais en face de moi à ce moment-là me parle d'un mur et de ne pas pouvoir voir au-delà de ce mur. D'avoir, et alors, phrase extraordinaire, la personne en question me dit ouais, je vois pas, j'ai le nez collé sur le mur. J'ai le nez collé sur le mur. Quelle belle expression de la situation de blocage. La situation de blocage et d'impasse dans un problème, c'est effectivement quand nous avons le nez collé sur le problème, le nez collé sur l'obstacle. Et effectivement, le nez collé sur l'obstacle, il n'y a pas grande perspective. Difficile de se sentir bien quand on se sent écrabouillé contre la difficulté elle-même, qu'on se sent confondu avec la difficulté elle-même. Voilà, on n'y voit rien, c'est le cas de le dire. Hein. Voilà. Donc regardez, ce que je fais, c'est exactement ce que je lui ai proposé à ce moment-là. J'ai dit à cette personne, mais ok, alors imagine-toi bien avec ce mur devant toi, tu es collé sur le mur. Je laisse passer les voitures, la moto. Tu es collé contre l'obstacle, contre le mur, et quel va être ton réflexe? Qu'est-ce qui se passe quand tu es collé dessus? Et automatiquement, il fait ce que je viens de faire là, c'est il se cale au fond de son fauteuil et il se recule du mur. Alors vous aussi, quelle que soit la sensation que vous avez contactée d'enfermement, d'impasse, de difficulté, voyez ce que ça crée comme sensation pour vous dégager de cette oppression. Le premier réflexe que vous avez pour vous dégager de l'oppression, hein, c'est souvent un réflexe de reculer ou de s'agrandir ou de souffler ou voilà. Essayez de sentir ça. Le premier réflexe, une sorte de réflexe de survie, hein, au lieu d'être collé contre le problème, on se décolle, on prend, comme on dirait vulgairement, du recul. Ok. Donc je lui dis ça et je lui dis ok, maintenant que tu t'es reculé du mur que tu as dit, tu as plein de murs autour de toi qui t'enferment, maintenant que tu t'es reculé, quel est ton autre réflexe? Et là, il me dit je regarde, je veux percer le mur, je veux casser le mur, je veux percer le mur, je veux regarder derrière le mur. Et oui, normal, on a envie de percer l'obstacle, de regarder derrière l'obstacle, hein, de trouver une fenêtre, ou bien de se redresser, de se hisser au-dessus du mur pour aller voir loin. Donc qu'est-ce qu'il y a loin derrière, je lui dis? Qu'est-ce qu'il y a derrière le mur?
qui te semble inaccessible puisque tu es de ce côté-ci du mur. Qu'est-ce qu'il y a comme espace libre de l'autre côté? C'est-à-dire, il y a qui et il y a quoi? Ben, il y a les amis, il y a les copains, il y a la possibilité simplement de me déplacer, de partir d'ici quand je veux, il y a la liberté, il y a faire des choses là qui me sont interdites, il y a, etc. Il y a tout ça de l'autre côté. Alors vous aussi, demandez-vous, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Est-ce qu'il y a vos amis que vous aimeriez voir? Est-ce qu'il y a je sais pas, votre travail que vous aimeriez retrouver? Si, il y en a quand même des gens qui aimeraient retourner au travail. Il y en a quand même qui aiment leur travail. Est-ce que, je sais pas, il y a des endroits où vous aimeriez aller? Est-ce qu'il y a des espaces que vous aimeriez visiter, des gens que vous aimeriez voir, etc. Faites un peu le checkpoint. Et puis, quand vous avez fait ce petit inventaire de qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté que vous aimeriez aller, demandez-vous, mais quoi d'autre est possible? Quelle est la possibilité à partir de là où je suis pour contacter et créer dans cet espace là-bas? Quelle est la possibilité que j'ai à partir d'ici? Quelle est la possibilité que j'ai de créer et de contacter ces gens-là de l'autre côté? De créer et de contacter ces espaces là-bas de l'autre côté? Quelle est la façon différente avec laquelle je pourrais y aller? Quels sont les espaces que j'aurais envie d'investir là-bas de l'autre côté? De quelle façon? Souvent, ça peut nous amener à être créatifs avec les moyens de communication. Nous vivons quand même dans une ère où nous avons toutes sortes de moyens de communication, audio, visuel, etc. Mais pas seulement. Cherchez bien. En tout cas, la personne que j'avais en face de moi, tout de suite, j'ai vu, une petite lumière s'est allumée. Il y a eu des idées de comment elle pourrait investir l'espace de l'autre côté, comment elle pourrait contacter ces gens d'une autre façon, comment elle pourrait aller d'une certaine manière, d'une façon créative et nouvelle, prendre contact avec certains endroits ou certaines personnes qui sont de l'autre côté des murs. Tout en respectant bien sûr les règles de confinement que nous devons vivre, nous avons des possibilités d'aller, notre énergie a des possibilités d'aller de l'autre côté. Peut-être pas notre corps complètement, mais notre énergie, nos pensées, nos sentiments, nos envies, notre créativité a des tas de moyens de contacter de l'autre côté. Alors ça déjà, la personne, ça lui a donné des idées d'agrandir son espace à partir de ce qui est de l'autre côté du mur. Et j'ai dit maintenant, tu as une seconde possibilité. À partir de là où tu te trouves, tu peux également regarder l'espace qui s'est créé ici. Avant, tu étais collé contre ton mur. Je me sens enfermée. Tu t'es reculé et du coup, tu as créé un espace là. Un espace dans lequel tu es le personnage principal. Quand maintenant tu tournes ton attention vers cet espace, là aussi il y a de la place. Là aussi, dans la profondeur de toi, il y a toutes sortes de choses à découvrir, à explorer. Et demande-toi, quelles sont les parties de moi que ça fait longtemps que je ne suis pas allée voir? Quels sont les espaces de moi, les envies peut-être, les désirs, les souhaits, les besoins que je n'ai pas encore, que je ne suis pas allée voir depuis longtemps, ou que ça fait longtemps que je me suis dit oh, mais oui, c'est vrai, je devrais faire ceci, je pourrais faire cela avec moi-même. Et retourne ton attention vers cet espace en disant mais qu'est-ce que j'ai comme envie?
Qu'est-ce que j'ai comme envie de faire avec moi? Qu'est-ce que je peux explorer à l'intérieur de moi? Ça peut vous donner des envies, toutes sortes d'envies. J'ai même pas envie de vous suggérer des choses. Demandez-vous, qu'est-ce que vous avez en vous? Partez en explorateur à l'intérieur. Il y a tout un espace à l'intérieur de vous. On y va si rarement. Tout un espace. Et je garde exprès le mur pour dire oui, il y a toujours le mur. Il y a toujours les limites de la pièce. Mais il y a vous. Et vous, c'est toute une carte. C'est tout un territoire à explorer. Il y a plein de choses. Des envies, des pensées, des sensations, des possibilités. Quelles sont toutes les possibilités dans cet immense espace intérieur où vous pourriez vous aventurer? Et ça, mon interlocuteur, en face de moi, j'ai eu le plaisir de voir que ça allumait encore d'autres lumières. Tout à coup, la personne s'est levée. Je dis, c'est bon? Tu t'en vas? Et en fait, la personne était complètement ragaillardie, toute épanouie, toute ouverte, toute verticale. Et puis, oui, ça va, j'ai eu plein d'idées, c'est bon, j'y vais. Voilà. Et la personne ne se sentait plus du tout dans son angoisse d'enfermement et plus du tout dans son espace, dans un espace restreint. Vous voyez qu'à partir d'une idée, je suis enfermée, je suis coincée, je suis complètement bloquée, il suffisait d'élargir, de regarder que nous avons en fait à notre disposition par rapport à l'obstacle. Ici, un obstacle physique et symbolique aussi. Je n'ai pas le droit de faire des choses. Je n'ai pas le droit, je n'ai pas la totale liberté de voir qu'au-delà de cette croyance qu'on m'a complètement empêché la liberté, on ne m'a pas enlevé ma liberté. Il y a, au contraire peut-être même, on m'a invité à trouver toute l'étendue de ma liberté et de ma créativité. Car il y a tout l'espace dehors, au-delà de l'obstacle, à investir avec de nouvelles façons, de nouvelles idées, à aller explorer, à aller contacter le dehors, le plus loin que l'obstacle, mais d'une autre façon. Il y a à être inventif, il y a à explorer, il y a à, oui, inventer, créer de nouvelles manières d'investir cet espace dehors et de contacter l'espace dehors. Et puis, il y a tout cet espace intérieur, tout notre espace dans lequel s'aventurer, à aller découvrir, à aller prendre du temps, à aller faire des petites ou grandes choses avec nous-mêmes, avec nos envies, avec nos sensations, avec nos possibilités. J'ai même pas envie de vous donner des exemples concrets. J'ai vu tout de suite, avec la personne avec qui j'ai fait ce petit jeu, d'agrandir l'espace, j'ai vu tout de suite, la personne a tout de suite mis en œuvre des choses très simples, mais très spacieuses, justement, qui lui donnaient une sensation de liberté, de créativité, d'autonomie, absolument l'inverse de l'enfermement, de l'empêchement, de la contrainte et de l'anti-liberté. Donc, voilà, je vous propose de faire ça aussi. Votre première urgence est d'ouvrir ces espaces. D'ouvrir ces espaces quand vous êtes dans une impasse, quand vous êtes dans une sensation d'être complètement collé, confondu avec l'obstacle, d'être enfermé comme là physiquement dans un espace physique et matériel. Prenez conscience, faites ce petit exercice de vous représenter comment ça se passe dans votre corps, d'ouvrir votre corps, de détendre et puis d'observer plus loin que l'obstacle et vers vous toute l'étendue de l'espace que vous pouvez explorer. Devenez un bel aventurier, un beau créateur pour ces nouveaux espaces, dehors et intérieur. Voilà pour l'enfermement et l'agrandissement de votre espace.